Salut, salut. Alors voilà, après le premier tuto qui nous a permis de faire un petit tour d'horizon de ce à quoi pouvait servir Cydia, on va rentrer dans le concret et donc ajouter des tweaks qui seront vraiment, on va dire, indispensables au bon fonctionnement, au bon jailbreak de votre appareil. Donc dans un premier temps, donc, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de Extensions Useful on iPad, on a SB Settings. Donc SB Settings, c'est un must-have, comme on dit. Donc on va directement l'installer. Donc comme je l'ai montré précédemment dans un tuto, on va cliquer sur installer, donc tout en haut, là-bas. Puis on va confirmer. Comme je vous avais montré, donc là, installer, donc, enfin, je vous en avais déjà parlé. Tu vas te mettre en place toi, oui, hein, voilà. Il manque des... Enfin, il n'installe pas que SB Settings, pardon. Il ajoute également d'autres petits trucs comme par exemple un thème ici, etc. etc. Donc, confirmons et patientons. Et bien magnifique, erreur 500. Donc là, c'est une erreur due au serveur sur lequel je vais pomper ça. Donc c'est pas grave. Les aléas du direct. Donc on va voir comment faire. Donc on va recliquer sur Retour à Cydia. On va reprocéder à l'installation. Ouais, bah ouais, c'est cool. Quelle beauté cet écran noir. Bon bah là on n'a plus qu'à attendre. Donc là l'installation poursuit, on n'a plus qu'à attendre. Un peu long et chiant, mais c'est pas grave. 3 minutes déjà. Donc comme vous pouvez le voir, même si tout à l'heure ça a entre guillemets planté, à cause des erreurs du côté de la source, il faut pas hésiter à recommencer l'installation parce que bon après voilà, il se peut très bien que ça marche, aïe, ça marche directement. Donc là c'est bientôt terminé. Allez, tu peux y arriver. Allez, tiens presque. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là il procède à l'installation de tout ce qui vient de télécharger. Rechargement des données. Et donc là pour celui-ci il va nous demander de relancer le Springboard. C'est parti. Donc ça se relance. On va déverrouiller. Donc bon, là moi c'est parce que je l'avais déjà installé, donc c'est déjà configuré. Donc vous, ce que vous allez faire à ce moment-là, vous allez aller donc dans Réglages, Notifications. Donc sur iPhone ou sur iPad, c'est exactement la même chose. Vous allez cliquer sur Modifier, vous allez descendre, vous allez trouver SB Settings dans la liste, et vous allez la remonter tout en haut. Enfin, le remonter, pardon, je crois que je mets ça au féminin. Donc voilà, SB Settings vraiment en premier. Donc on valide. Une fois que c'est fait, on retourne en arrière. Et quand vous allez descendre là votre Notification Center, vous allez avoir normalement, je crois, une zone vide. Vous allez juste la glisser donc de gauche à droite, et vous allez avoir ces petits boutons. Donc, en espérant que ça soit assez net, voilà. Donc là, vous allez cliquer sur More, et SB Settings version iPhone va s'ouvrir. Donc là, c'est pas pratique pour vous, je vais vous mettre ça
en prêt. Oh bon, c'est moi, il tient tout seul. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez descendre au niveau de iOS 5 plus Notification. Vous allez activer. Ici, Notification Theme, vous allez prendre Serious SB Settings HD. Retour. Et un des gros avantages de SB Settings, c'est qu'il va nous permettre de masquer des icônes. Donc, Hide Icons, vous allez cliquer dessus. Et là, il va nous faire le listing de toutes les applications qu'il y a d'installer actuellement sur l'iPad ou l'iPhone. Donc, nous, ce qu'on va désactiver, ça va être Activator. Vous allez également désactiver, je sais pas, des trucs qui ne servent à rien. Donc, moi, par exemple, Bitafont, je l'ai installé, mais je l'utilise pas. Enfin, je veux pas qu'il y ait d'icônes sur le Springboard. Calendrier, je m'en fiche complètement. Contact également. FaceTime, je m'en fous aussi. À ce niveau-là, Game Center aussi. Donc, tout ce qui ne vous sert pas, vraiment, vous le virez. Donc, iTunes, la majorité n'utilise pas. Donc vous avez aussi Nike plus iPod pour les iPhones, vous pouvez virer ça, et n'oubliez pas également de masquer SB Settings pour pas avoir d'icônes sur le Springboard. Une fois que ça sera fait, ça vous allez retourner au Springboard et vous aurez droit à un respring de l'appareil. Donc là on va dézoomer, recule, voilà, gentil garçon. Et on va déverrouiller. Donc une fois qu'on aura ça, donc vous allez descendre le centre de notification et vous allez avoir SB Settings qui est bien installé. Donc en quoi consiste SB Settings? Il consiste tout simplement à avoir des raccourcis vers diverses actions qu'on peut avoir souvent besoin. Exemple, le Wi-Fi d'activer ou désactiver. SSH, donc ça qu'il faudra l'installer, je vous expliquerai concrètement. Enfin, je vous ferai un petit listing de ce qu'il faudra installer impérativement. Si vous voulez activer ou désactiver la géolocalisation, les processus en cours, donc Free Up Memory pour avoir après donc la RAM qui se remet au propre, qui se vide, également Bluetooth d'activer, si vous voulez régler ou pas la luminosité de l'appareil, etc. Donc déjà un premier tweak vraiment indispensable on va dire pour votre appareil. Donc moi j'annule ici, je repars dans Cydia, on va remettre ça correctement parce que j'ai un peu l'air con là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, ça c'est fait. Un gestionnaire de thèmes. Ce serait sympa, non? Donc, vous allez installer... Oh, faut que je mette bien mon clavier, ça m'énerve. Winterboard. Voici. Donc, Winterboard. Installons. Hop. Et confirmons. Bon après bien évidemment chaque tweak a sa propre configuration et ça va plus ou moins vite selon ce qu'on ajoute. Donc là dans ce cas là il nous demande de redémarrer complètement l'appareil. Donc là on va le redémarrer. Bon c'est sûr si vous avez un iPhone 3G ça va pas être aussi rapide. Non je me moque pas. Donc là en fait Winterboard sert concrètement à... Enfin c'est un gestionnaire de thèmes. Donc une fois que vous allez télécharger un thème sur sur Cydia, pour pouvoir l'activer, il suffira simplement d'ouvrir Winterboard, d'aller dans le listing des thèmes disponibles et d'activer celui-ci. Donc moi il est masqué parce que je l'avais déjà masqué avec SB Settings. Donc Winterboard comme vous pouvez le voir. Select thème. Et là on a tous les thèmes donc disponibles. Bon là c'est de la merde mais c'est pas grave. Donc voilà, donc Cydia est là, on va ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme machin? Je crois qu'il y a celui HD mais il est pourri. Bon on s'en fout pour l'instant. On a également Scroll... Mince. C-R... L. Scrolling Board. Donc que voici. Scrolling Board qu'on va installer également. Et confirmons. Ça va peut-être être un peu plus long. Bon, après, là, moi, ce qu'il y a, c'est que je vous fais la démo concernant un iPad. Concernant un iPhone, il y a également des tweaks disponibles, mais que pour iPhone, donc qui permettent
d'avoir des trucs en plus en fonction des SMS, etc. Ce que je n'ai pas sur mon iPad Wi-Fi. Bon, on verra ça pour l'iPhone, ce que je pourrais vous conseiller. Donc, j'ai téléchargé quoi là? Scrolling board. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais quand donc, je relâche mon truc, on a un petit rebond qui s'effectue au niveau des icônes. Donc, ça, c'est dû à scrolling board. Également au niveau du dock, là, hop, là, descends s'il te plaît. Je peux scroller à ce niveau-là. Voilà, donc si je veux, je peux rajouter après autant d'icônes que je veux dans le dock. Voilà, donc tout ça se gère également dans Réglages, puis Scrolling Board. Et donc, pour le... Il est où? Scrolling Board Option, donc on va activer Bounce Effect au niveau du Springboard. Et on va mettre le Bounce Force à peu près là. Donc après, vous réglez selon vos désirs. Au niveau du dock, vous activez et puis vous laissez ça tranquille. Vous avez également des plugins qui sont dispo au niveau de Cydia. Donc là, pour l'instant, il n'y a que dalle. Dock Plugins, par exemple. Donc ça et SB Settings. Si je repars en arrière, déjà peut-être qu'il va me demander un respring. Ben non. Donc là, je repars en arrière, j'ai SB Settings dispo là-dedans. Donc après, bon, il me sert à rien puisque je l'ai déjà là-haut. Donc faut faire un choix, on va dire. Mais bon, c'était juste pour l'activer et vous montrer comment ça marche. Donc les contrôles d'iPod, on peut avoir, je sais pas, il y a quoi qu'on peut avoir? Bah je sais plus trop. Je crois qu'il y a la météo qu'on peut avoir là-dedans aussi. J'avais déjà eu ça sur l'iPhone que j'avais. Donc voilà, ça c'est fait. Après, bon, vraiment pour iPad, vu que c'est tout nouveau pour moi d'avoir un iPad jailbreaké, on va dire que j'ai pas de 36 trucs à mettre. Enfin si, il y a un truc important aussi bien sur iPhone que sur iPad, multi-cleaner. Donc, boum, mince, hop, multi-cleaner que voici. Installons, confirmons. Donc multi-cleaner va pouvoir tout simplement vous permettre de fermer toutes vos applications en fonction d'un geste que vous allez faire. Donc exemple tout bête, moi sur mon iPhone 4, donc que voilà, j'ai des applications qui sont ici. J'y vais. Donc là l'installation vient d'être terminée. On va relancer le Springboard et je vais vous montrer concrètement à quoi ça sert. Donc sur un iPhone 4 par exemple. Donc là moi j'ai mon iPhone 4 ici. Donc si j'appuie deux fois au niveau de pour voir les multitâches, on peut voir que j'ai deux applications. Bon, bref, on voit pas l'autre, on s'en fout. Donc ce qu'on va faire en fait c'est secouer un petit coup. On a une petite fenêtre qui s'est affichée. Et le truc c'est qu'en fait ça a quitté toutes les applications qui tournaient en fond de tâche. Donc là, à l'heure actuelle, bon, il est installé, bon, il est déjà configuré parce que je l'avais déjà installé. Donc ce que vous allez faire pour pouvoir activer ça, vous allez donc aller dans Réglages, puis Activator, partout, et vous allez choisir ce que vous voulez, hein, bien sûr. Moi, je recommande vraiment de le faire en fonction d'une secousse d'écran, d'appareil, pardon. Bon, pour l'iPad, c'est un peu galère à le secouer, on va dire. Mais c'est pour la forme. Donc secouer l'appareil, on va peut-être descendre, hop. Donc secouez l'appareil et vous allez choisir multi-cleaner ici, Kit All. Vous allez cocher, voilà. Donc il s'est bien mis en haut. T'as le cadrage de fou, je n'ai pas fait exprès. Et donc si je recule, vous allez voir que quand je le secoue, hop là, il y a ça et j'ai plus rien qui est ouvert. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur iPhone et je vais lancer ici Cydia. Donc il arrive, je vais volontairement annuler les mises à jour. Donc voilà, bon, c'est Cydia version iPhone, hein, bien sûr. Une petite recherche. Et vous allez taper Byte, B-I-T-E, puis SMS. Hop, je vais reprendre ça sur la même repo. Ici. Installons. Confirmons. Et c'est parti. Donc, cette application, donc je vais faire un petit tour rapide sur Google.
byte SMS. Hop là. Donc on va vous montrer rapidement. Ouais. Bon, c'est des anciennes versions, mais bon, concrètement, quand vous allez recevoir un SMS, vous aurez ça. Donc, comme on peut le voir ici, là, sur ce screen là, pardon. Pourquoi je clique pas dessus en fait, je suis con. Voilà, vous pourrez donc avoir un système de réponse rapide sur votre iPhone. Donc ça vous permettra tout simplement de ne pas avoir à quitter votre application en cours pour répondre aux SMS, puis quitter l'application message, et après repartir sur votre application en cours. Ça mettra tout simplement l'application sur laquelle vous êtes en train de bosser, enfin bosser entre guillemets, hein, ça la mettra en pause, et vous aurez plus qu'à donc répondre avec la fonction Quick Reply à votre SMS. Donc vous avez la possibilité également d'avoir une petite photo du contact qui s'affiche en même temps quand vous recevez un message, etc. Donc voilà, c'était concrètement le seul truc que je pouvais vous montrer au niveau de... Comment il s'appelle? Au niveau de l'iPhone. On va dire que moi j'aime pas trop le surcharger pour rien. Donc après, moi, si vous avez quelque chose à conseiller au niveau de Twix, etc., vous pourrez me noter ça dans les commentaires. Moi de mon côté, je vais vraiment mettre un listing complet de tous les Twix utiles et ce qu'on peut trouver sur Cydia, les plus connus du moins. Et voilà, donc je vous expliquerai aussi, enfin, je vous montrerai qu'il faudra installer OpenSSH. Je ferai un autre tuto plus tard pour expliquer comment faire une connexion SSH et modifier des fichiers dedans. Donc voilà. Je pense que ça sera bon pour ça. Le prochain tuto, je pense que ça sera... Ouais, bah oui, ça sera tout simplement sur la mise en place d'Installos et comment ça marche. Donc voilà, je pense que ça sera bon pour ce tuto. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt sur notre studio. Ciao ciao.